Le travail pour un sponsor, c'est toute la communication et l'engagement qu'il va développer autour du sportif ou du club pour pouvoir assurer un niveau d'émergence et exprimer ce qu'on a envie de dire. Parce qu'en l'occurrence, la marque, elle peut afficher un logo, mais elle a plein d'autres choses à raconter, des choses intéressantes à raconter aux fans ou aux amateurs de sport. Et c'est pas qu'à travers l'affichage de son logo qu'elle peut le faire. Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y. Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneureux, des bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais 2 épisodes du podcast Allez Vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspirés et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Donc aujourd'hui, je reçois sur le podcast Yann de la Fouchardière. Yann qui me reçoit dans les bureaux parisiens de la Matmut. Pourquoi Yann me reçoit sur le podcast ? Tout simplement parce que j'ai contacté la Matmut suite à Demain le sport, dont vous avez entendu parler sur Instagram, sur le podcast Allez Vas-y, dont la Matmut est a été un des partenaires. Et ça m'a fait dire que sans ces acteurs économiques, qu'est notamment la Matmut, il n'y aurait pas le sport. Et il n'y aurait pas le sport de haut niveau, mais il n'y aurait pas non plus le sport loisir comme on connaît aujourd'hui. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller contacter des marques. Et j'ai contacté la Matmut et j'ai eu une réponse pratiquement instantanée sur les réseaux sociaux. Donc, bravo au community manager, vraiment. Voilà. Merci, on lui dira. Voilà. Et donc, Yann, je vais te laisser te présenter, puisque c'est lui qui va représenter la Matmut sur le podcast. Je vais laisser expliquer son poste pour éviter de dire des choses qui ne sont pas bonnes, puisqu'aujourd'hui, dans chaque entreprise, il y a des dénominations particulières. Il va nous parler vite fait de son parcours, ce qui l'a amené à arriver à la Matmut, et puis ensuite, il nous présentera la Matmut, et on parlera vraiment après concrètement de ce que fait la Matmut dans le sport. Oui, merci. Bonjour déjà. Ravi d'être dans le podcast à tes côtés. Donc, je m'appelle Yann de la Fouchardière. Je suis responsable de l'activation de la marque au sein du groupe Matmut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'activation de la marque ? Ça veut dire de mettre l'ensemble des actions de communication et des actions d'engagement qu'on va pouvoir porter autour de thématiques dites affinitaires, donc autour de l'univers de la culture, l'univers du sport par exemple, donc des univers qui rassemblent des communautés de gens qui s'y intéressent, qui pratiquent, en l'occurrence pour le sport également, pour la culture aussi, et de pouvoir exprimer ce qu'est la marque Matmut dans son entièreté, donc dans son affichage, son logo, son nom, sa dénomination, mais aussi dans ses convictions, dans ses engagements, dans ses croyances et dans les actions qu'elle veut mener dans ces univers-là. Donc j'ai la chance de faire ça avec une équipe d'une dizaine de personnes et on travaille sur ces différentes thématiques. Alors évidemment on va revenir notamment sur nos engagements dans le sport, je ne vais pas tout dire maintenant. Moi ça fait 1 an et demi que je suis à la Matmut. J'ai précédemment travaillé pendant de nombreuses années dans l'univers du sport déjà, dans le sponsoring sportif et dans lequel j'ai conseiller un certain nombre de marques dans leurs implications dans le sport d'une manière générale. Je l'ai fait en tant que collaborateur dans différentes agences
de communication. J'ai même eu la chance de cofonder une agence et que j'ai co-dirigée pendant 6 ans. Ouais, c'est ça, 6 ans. Avant de décider ensemble qu'on allait faire intégrer cette agence Sponsorship 360 dans la branche sport et entertainment du groupe Lagardère à l'époque. D'accord. Bon, et puis les choses ont un petit peu évolué. On est resté quelques années encore. Et puis effectivement, en 2021, j'ai fait le choix de sauter le pas, de passer du côté de mes anciens clients. Et puis à travers une rencontre, j'ai les dirigeants du groupe Matmut, et en l'occurrence la directrice de la communication et de la RSE, a fait le choix de me faire confiance et m'a proposé de rejoindre ses équipes, ce que j'ai fait. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est est-ce que c'est classique d'avoir un service en interne sur ce sujet-là, ou est-ce que souvent on fait appel à des agences? Alors, il y a quasiment systématiquement au moins une personne dans chaque entreprise. Alors, ça peut être à la marque, ça peut être au marketing, à la communication, à la direction générale, ça dépend, mais il y a au moins systématiquement une personne qui a dans ses attributions le fait de gérer les implications dans le sport, le sponsoring sportif. Ensuite, effectivement, il y a des entreprises qui ont des services qui sont plus étoffés que d'autres. Et puis, il y a des cycles. Il y a des périodes où un certain nombre d'entreprises ont des gros services sponsoring sportifs. Et puis, par des changements de gouvernance, des changements d'organisation, ça devient des toutes petites équipes qui n'ont plus la bande passante en interne de pouvoir mener à bien l'ensemble des missions qui leur sont confiées. Et dans ces cas-là, ils peuvent être amenés à faire appel à des agences externes. Là, en l'occurrence, chez nous, on est 5-6 à gérer les activités de sponsoring sportif et d'événementiel. Et on a la chance de pouvoir s'appuyer aussi sur l'ensemble des expertises métiers de la communication interne, que ce soit les experts qui gèrent les réseaux sociaux chez nous, dont le community manager dont tu parlais, et que ce soit les experts des relations presse, les experts de la communication interne, de la stratégie publicitaire. Voilà, on a cette chance d'avoir une direction de la communication qui est très étoffée et qui nous permet de travailler efficacement tous ensemble. Et même si la Matmut est une entreprise assez connue en France, est-ce que tu peux nous donner dans les grandes lignes ce que fait la Matmut pour rappeler à monsieur et madame tout le monde qui écouterait le podcast déjà ce que fait la Matmut, mais aussi surtout parler des valeurs, ce qui va tout doucement nous amener vers le lien entre la Matmut et le sport forcément. Avec grand plaisir. Je vais même faire un peu d'histoire si tu veux bien. Je veux bien. La Matmut, c'est une entreprise qui a été créée en 1961 à Rouen. À titre personnel, la petite anecdote, c'est que la première opération événementielle sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler en intégrant la Matmut, c'était l'organisation des 60 ans de l'entreprise l'année dernière. Donc c'est pour ça que je parle de cette date. Donc créée en 1961 à Rouen. Matmut, ça a une signification, c'est pas juste 6 lettres les unes après les autres, ça veut dire mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes. C'est une forme d'acronyme, au même titre qu'un certain nombre d'assureurs mutualistes en France, qui sont des acronymes ou des évolutions d'acronymes, on va dire ça comme ça. Et la Matmut a été créée sur l'idée de proposer à tous les salariés du secteur privé une assurance automobile mutualiste. Ce qui n'était pas le cas à cette époque-là, puisque l'assurance mutualiste était réservée à certaines corporations dans différents corps de métier. Alors le mutualisme, pour peut-être quelques auditeurs qui n'auraient pas le détail, le principe est que nous n'avons pas d'actionnaires, ou en tout cas nos actionnaires c'est nos clients d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a un mode de gouvernance qui fait qu'on met en commun finalement notre volonté de se couvrir les uns les autres en tant qu'assurés, en tant que sociétaires, puisque nous n'avons pas des clients, nous avons des sociétaires qui eux-mêmes participent
à la gouvernance de l'entreprise, puisqu'ils sont amenés à élire des délégués des sociétaires qui eux-mêmes participent à la vie de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, en termes d'activité métier, nous restons un assureur. On est assureur automobile et même maintenant un petit peu plus largement, je dirais assureur des mobilités d'une manière générale. Mais au-delà de ça, on se définit comme un groupe complet d'assurance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on propose des solutions d'assurance qui sont beaucoup plus larges que les mobilités, des solutions d'assurance dans l'habitation, des solutions d'assurance sur les accidents de la vie. On est également assureur santé et assureur sur des thématiques de finance et d'épargne, assurance vie, prévoyance, retraite, l'ensemble des solutions d'assurance pour les particuliers et les professionnels qui finalement sont relativement usuels dans les offres d'assurance. Alors tu parlais des valeurs, moi j'ai pas envie de vous parler des valeurs en fait en tant que telles, j'ai plutôt envie de vous parler de notre raison d'être. Nos 60 ans l'année dernière, ça a été l'occasion pour nous de reformaliser la raison d'être de l'entreprise. Et cette raison d'être, que ce soit dans sa formulation ou dans le manifeste qui l'accompagne et qu'on peut retrouver sur notre site internet, elle dit beaucoup plus de nous que des valeurs. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je comprends. Alors, sans vouloir tout dire, parce qu'en l'occurrence, le manifeste, j'avoue, je ne le connais pas par cœur. Mais notre raison d'être, elle dit tout simplement qu'on nous accompagnons, nous assurons, nous accompagnons, nous protégeons, nous nous engageons. C'est notre raison d'être au quotidien pour aider chacun à construire et rêver demain. Alors, ça dit beaucoup de choses. Ça rappelle notre métier. Ça rappelle cette importance d'être aux côtés de nos sociétaires. Mais ça parle aussi d'agir, d'action pour ensemble, nous aussi en étant acteurs, construire un demain qui sera peut-être encore meilleur que celui d'aujourd'hui. Et d'une certaine manière, pourquoi je te parle de ça? Je t'en parle parce qu'en fait, c'est ce qui aujourd'hui anime l'ensemble de nos actions et l'ensemble de nos produits et de nos services, cette raison d'être. Et c'est une volonté qu'on a eue depuis la reformulation de cette raison d'être, il y a quasiment un an jour pour jour, de déployer aussi à l'endroit du sport un programme d'engagement qui va venir exprimer qui on est, nos convictions et ce qu'on veut faire demain à travers le sport. Et c'est pour ça qu'à l'occasion de Demain le sport, il y a quelques jours, quelques semaines, on a révélé un programme d'engagement dans le sport qui s'appelle le sport très collectif et qui est donc directement issu de cette raison d'être. Ok, et on sent dans cette raison d'être qu'effectivement, il y a un lien d'acteur qui va au-delà de juste le métier d'assureur. On l'entend dans les mots, et si on la relit plusieurs fois, on sent qu'il y a ce quelque chose derrière. C'est quoi le lien historique entre la Matmut et le sport? À partir de quand ça a été, je dirais presque une récurrence d'avoir la présence de la Matmut dans le sport? Est-ce qu'il y a un événement sportif qui a déclenché ou plusieurs événements sportifs qui ont déclenché une présence qui aujourd'hui date de plusieurs années? Vous n'êtes pas un acteur du sport depuis quelques semaines, c'est vraiment ancré depuis longtemps à la Matmut. Oui, c'est ancré depuis longtemps au sein de l'entreprise. Alors, je n'ai pas toute l'histoire de tout parce qu'en l'occurrence, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis relativement récent dans l'entreprise, mais évidemment que le monde du sport est un univers dans lequel on s'implique depuis plus de 20 ans. Donc pour nous, plus d'un tiers de notre vie. Alors, pour plein de raisons, en fait. Je dirais que les premiers éléments, c'est une forme de conviction. Une conviction que le sport, c'est bénéfique à tous, d'un point de vue individuel, pour la santé, le bien-être, je dirais même plus le bien-être physique et mental que uniquement un sujet de santé. En tant que quelqu'un qui pratique une activité physique va se sentir bien, c'est clair. Et
je le disais tout à l'heure, on est aussi assureur santé, donc prendre soin du bien-être de nos sociétaires, c'est important pour nous. Mais aussi, on a cette conviction que le sport, c'est un... Alors le mot est peut-être pas très joli, mais c'est un outil. C'est un outil au service de la cohésion, c'est un outil au service du lien social, c'est un outil de partage, de moments incroyables. Et c'est aussi ça le sport, c'est aussi ça qui nous plaît dans cette logique, c'est cette mise en commun d'une certaine manière qui rappelle nos valeurs et notre histoire et notre présent mutualiste. C'est de mettre en commun, donc partager des choses ensemble, ça nous parle beaucoup et forcément on retrouve ça dans le sport. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est comme je te le disais tout à l'heure, on est né à Rouen en 1961. On est toujours à Rouen. Alors, là, aujourd'hui, on est dans les locaux parisiens, mais en l'occurrence, ils sont tout petits par rapport à nos locaux à Rouen. On est normand et on est fiers de l'être. On est rouennais et on est très engagé dans la vie de la cité. À ce titre-là, quand on est très engagé dans la vie de la cité, on est aussi très engagé dans les actions sportives de la ville. Je pense que nos actions de sponsoring, elles ont commencé comme ça. Elles ont commencé en soutenant le sport numéro 1 localement, le club local qui performe le plus, le Rouen Hockey Elite 76. Alors ça peut paraître bizarre pour ceux qui ne le savent pas, mais en l'occurrence, l'équipe de hockey de Rouen est une des meilleures équipes de France depuis très longtemps, un palmarès exceptionnel. Et surtout, à chaque match, remplit la patinoire de l'Île-la-Croix à Rouen. Alors pour moi, ça a été une découverte à titre personnel et on rejoint les équipes de la Matmut il n'y a pas si longtemps. Mais c'est effectivement exceptionnel. Alors, et puis à côté de ça, on a continué dans le temps et au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise et des besoins qu'on avait au niveau de l'entreprise, on a continué à étendre nos actions d'implication dans le sport autour de Rouen, d'une certaine manière, mais aussi nationalement. Alors, tu veux peut-être qu'on en parle, mais je vais pouvoir donner quelques explications sur nos différents partenariats. On est aujourd'hui donc toujours avec le Rouen Hockey Elite 76, le RHE, si je le réutilise tout à l'heure. Toujours partenaire à leur côté. On est également partenaire du club de football Quevilly Rouen Métropole qui joue en Ligue 2 actuellement. Et on s'est développé. Alors, on est partenaire depuis maintenant de nombreuses années également du Castres Olympique en rugby, en top 14. Malheureux finaliste de la dernière finale. On est partenaire du Loup Rugby et toujours en top 14. Heureux finaliste de la Challenge Cup européenne la saison précédente. Et on fait aussi, on a fait le choix depuis de nombreuses années que le stade dans lequel joue le Loup Rugby porte notre nom, le Matmut Stadium. Alors, ils ont eu l'occasion de changer de stade, mais ça s'appelle toujours le Matmut Stadium, maintenant le Matmut Stadium à Gerland. On a également un deuxième stade qui est à nos couleurs. C'est le Matmut Atlantique à Bordeaux. Magnifique stade s'il en est. Effectivement. Et puis à côté de ça, on soutient un événement de running sur Rouen qui est le Seine Marathon 76 qui a eu lieu il y a peu de temps. On soutient les foulées de l'assurance également, toujours en running. On est aux côtés d'une écurie de sport automobile en championnat de France GT qui s'appelle Acodis ASP. On sera amené à en reparler, je pense, tout à l'heure. Et qui performe sur les circuits depuis de nombreuses années. Et depuis un peu moins longtemps, on a décidé aussi de soutenir un certain nombre de sportifs de haut niveau.
On a commencé il y a 4 ans par une collaboratrice du groupe qui s'appelle Hélène Mekaled, qui est championne du monde par intérim de boxe. Plus récemment, on a fait le choix de soutenir Alexis Anquincan. Alexis Anquincan, il est champion paralympique en titre de paratriathlon. C'est pareil, je pense qu'on en reparlera. Oui, bien sûr. Et puis voilà, on réfléchit à accompagner peut-être encore un ou deux sportifs dans leur parcours. D'accord. Et ce qu'il faut rappeler, parce que je pense qu'on l'oublie aussi, c'est qu'il y a une vraie relation gagnant-gagnant dans le côté sponsoring, parce que des fois on n'ose pas, parce que souvent l'argent, on n'ose pas trop en parler en France, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, quand le sportif est mis en lumière à la télé, etc., et qui porte vos couleurs, le sportif est gagnant parce qu'il a été financé dans sa préparation et dans son parcours, et vous êtes gagnant parce que vous êtes mis en lumière en même temps que lui il est mis en lumière. Donc il y a une forme de volonté aussi, et c'est l'objectif, et il ne faut pas se le cacher, de faire en sorte qu'il y ait cette relation de gagnant-gagnant. Et puis des fois, faut le dire aussi, elle n'est pas toujours gagnant-gagnant, puisque des fois vous sponsorisez un club et malheureusement il échoue assez rapidement, ou un sportif échoue assez rapidement et il n'est pas mis en lumière. Donc quelque part, il faut oser dire que ce rôle d'acteur économique que vous avez, et au même titre que d'autres, c'est aussi une prise de risque que vous prenez. Tout comme le sportif qui, au départ d'une course, a fait une grande préparation, puis se blesse au bout de 1 ou 2 kilomètres et doit arrêter. Et il a fait toute cette préparation pour rien. C'est un peu le risque que vous prenez, je dirais, mutuellement. Oui, bien sûr. Alors effectivement, la notion de performance est forcément un élément important. C'est un élément important en termes de capacité à émerger, et voire, moi je dirais plutôt pour l'entreprise qui est sponsor, de surémerger. C'est-à-dire que le projet, c'est d'être aux côtés. On est un assureur, et le métier de l'assureur, c'est d'être aux côtés de ses sociétaires quand ça va et quand ça va moins bien. Que ce soit parce que, et en général quand on appelle son assureur, c'est aussi parce qu'on peut avoir des questions sur son contrat, on peut vouloir souscrire un nouveau contrat, mais potentiellement on peut avoir aussi des problématiques à gérer. C'est bien de rappeler le lien. Et nous, c'est un petit peu la même démarche dans l'univers du sport, mais c'est vrai, je pense, pour un certain nombre d'entreprises qui sponsorisent le sport. Pour en avoir croisé quelques-unes dans mon parcours, je pense que je peux l'affirmer. On est partenaire à l'année, enfin dans la durée d'un sportif, d'un club. On va rechercher forcément une forme d'association à sa... Enfin, quand on a de la visibilité sur les tenues, par exemple, on va rechercher un certain niveau de visibilité naturel lié à, on va dire, une émergence normale sur une saison classique. On va éviter de parler de la saison 2019-2020 qui s'est un petit peu arrêtée prématurément pour tout le monde. Et puis, quand ça performe, quand il y a un titre, quand il y a une victoire de renom, forcément, on a un surcroît, le sportif ou le club a un surcroît de médiatisation, et nous, on a un surcroît de visibilité qui est généré à travers ça. Mais après, le travail pour un sponsor, c'est toute la communication et l'engagement qu'il va développer autour du sportif ou du club pour pouvoir assurer un niveau d'émergence et exprimer ce qu'on a envie de dire. Parce qu'en l'occurrence, la marque, elle peut afficher un logo, mais elle a plein d'autres choses à raconter, des choses intéressantes à raconter aux fans ou aux amateurs de sport. Et c'est pas qu'à travers l'affichage de son logo qu'elle peut le faire. Et c'est ce qui se passe avec le sport très collectif. Vous allez dans des actions qui, à la limite, sont même pas mises en lumière par la télé ou autre, mais qui sont mises en lumière par les acteurs du sport, loisirs et autres, mais sur lesquels, je le rappelais, on en parlait en off, un club de sport sans ses petits même sponsors et sans des sponsors en général, il a du mal à boucler les budgets. C'est pas ce que donnent les mairies ou ce que donnent les fédérations qui permettent à eux seuls de faire vivre ces petits sports qui font émerger à terme les grands sportifs ou autres, on le sait. Absolument. Alors, l'écosystème du sport en France, mais c'est vrai ailleurs, il repose sur tout un tas d'acteurs.
les entreprises privées, qu'elles soient des petites entreprises ou des grandes entreprises, ont leur part à prendre dans l'univers du sport. Tout comme les médias ont leur part à prendre, tout comme les podcasteurs ont leur part. Voilà, on joue tous un rôle dans cet écosystème et effectivement, il faut en être conscient, il faut l'assumer et vraiment le faire. Nous, effectivement, avec ce programme d'engagement Le Sport Très Collectif, notre volonté, c'est de présenter, toujours de garder un niveau de visibilité pour la marque Matmut, mais c'est montrer aussi que cette marque, elle incarne quelque chose derrière. Et en l'occurrence, on a choisi un engagement qui est très important pour nous, qui est autour de la thématique de l'inclusion par le sport et dans le sport. Évidemment, c'est appliqué au sport. L'inclusion, c'est un des fondements de l'entreprise. Je le disais tout à l'heure, l'entreprise, elle s'est créée pour permettre aux travailleurs du secteur privé d'accéder à l'assurance automobile mutualiste. Donc, on était déjà dans une forme d'inclusion. On ne se refait pas et on cherche à finalement exprimer notre ADN, exprimer nos convictions profondes, aussi à travers le sport. Alors bien évidemment, on n'est pas là pour oublier que le sport, c'est de la passion, c'est de la performance, c'est du vivre ensemble, mais si on peut y rajouter une brique d'inclusion, ça nous plaira encore plus. Donc la volonté du Sport Très Collectif, c'est de mobiliser tous les acteurs à nos côtés, agir tous ensemble pour favoriser l'inclusion dans le sport et par le sport. Et donc, ça serait des actions qui ressemblent à quoi pour que monsieur, madame, tout le monde qui écoute là, c'est s'identifie, entre guillemets, c'est sponsoriser un club, un petit club local, c'est aider des salariés de la Matmut à faire du sport, c'est aider aussi peut-être des sociétaires à accéder plus facilement, c'est aussi travailler autour du handicap parce que c'est une vraie sensibilisation qui est importante à faire. C'est que déjà le handicap dans la vie de tous les jours, il y a du travail à faire pour qu'il puisse accéder facilement à tous les locaux, mais il y a aussi le fait de dire que le handicap n'empêche pas de faire du sport. Bien au contraire, on vient de vivre il y a 2 jours, puisqu'aujourd'hui on a oublié de le préciser, mais on est le 10 octobre quand on enregistre. Il y a 2 jours, il y avait la journée paralympique à Paris. Malheureusement, comme je venais aujourd'hui, je n'ai pas pu faire les 2 déplacements, mais j'aurais aimé y être. Et c'était la volonté de montrer que le handicap n'arrête pas le sport. C'est le sport qui va s'adapter au handicap. Oui, on peut le voir comme ça. Alors, il y a le sport très... Alors, je vais revenir sur le début de ta question. Le sport très collectif, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de mettre en place. Alors, évidemment, c'est à la mesure de qui on est. On va y aller humblement. Par rapport à ce qu'on est en capacité de faire. Je rappelle que notre métier, c'est d'être assureur, d'abord et avant tout. Mais effectivement, on va essayer de déployer des actions qui nous ressemblent et d'abord et avant tout de le faire avec nos partenaires, ceux avec lesquels on est déjà engagé pour pouvoir mettre en place des actions. Je vais essayer de prendre quelques exemples un peu concrets. On essaye de travailler autour de 3 axes déjà. Le premier, c'est effectivement de mobiliser l'ensemble des acteurs pour parler et mettre en place des actions d'inclusion par le sport. Ça, c'est d'abord et avant tout ce qu'on va faire avec nos partenaires pour aller mobiliser les fans et les intéressés sport et leur proposer avec nous, comment dirais-je, d'avoir une action en faveur de l'inclusion par le sport et dans le sport. Alors, je vais donner un exemple très concret. Dans 15 jours, avec le Castre Olympique, on va proposer une animation en amont du match contre Clermont, match qui est de mémoire le 29 octobre. D'accord. Donc le podcast n'aura pas été diffusé, il sera diffusé un petit peu plus tard. Donc justement, on pourra avoir peut-être des retours en communication là-dessus. C'est top. Et notre volonté, c'est de proposer aux fans de venir... donner quelques minutes sur le stand d'activité physique ou de faire un petit mot sur une structure un peu particulière, je vais l'expliquer après. Toute cette mobilisation, ça va nous permettre, ensemble, ça va permettre qu'on puisse fournir un Dragon Boat à l'association Dragon Ladies d'Albi, donc à côté, toujours dans le Tarn, et leur permettre d'avoir un Dragon Boat, un bateau supplémentaire, pour pouvoir élargir
la pratique du Dragon Boat dans le Tarn. Alors le Dragon Boat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une forme de canoë-kayak, d'une certaine manière, qui est dédiée aux femmes qui ont été opérées d'un cancer du sein, puisqu'il a été identifié par des médecins que la pratique de cette discipline favorisait la reconstruction musculaire suite à une opération liée au cancer du sein. Voilà, donc on essaye d'avoir une action très concrète. Alors on s'inscrit évidemment dans une thématique autour d'Octobre Rose, qui est tout à fait légitime, mais où on va proposer aux fans un geste, là en l'occurrence un peu un geste symbolique sur ce volet-là, mais un geste concret qui permet de montrer leur soutien à cette thématique-là. Et puis, j'ai envie de dire, là, vous mettez en lumière quelque chose que je ne connaissais pas. Tu vois, le terme de Dragon Boat, je ne connaissais pas. Et toute cette logique de reconstruction autour de cette pratique, je ne la connaissais pas non plus. Donc, rien que le fait de le faire et de faire connaître, c'est déjà une superbe action. Donc, si en plus, ça permet de donner du matériel, c'est encore mieux. Merci. Donc ça, c'est le premier axe. Alors évidemment, ça, on va le déployer, cette volonté de développer l'inclusion par le sport en lien avec nos clubs partenaires. On va le déployer avec l'ensemble de nos clubs tout au long de la saison. Là, je vous ai pris un exemple, mais j'aurais pu vous parler de ce qu'on va faire avec le RHE au mois d'octobre, ce qu'on va faire avec le Loup Rugby ou avec le QRM au mois de novembre, et tout au long de la saison. Parce que l'idée, c'est qu'on va le faire tout au long de la saison avec chacun de nos clubs partenaires. Eh ben, moi, c'est une proposition que je fais en live, mais il ne faudra pas hésiter à ce qu'il y ait des remontées de la part de la Matmut. Et nous, avec Allez Vas-y, on le relaiera à chaque fois qu'il y a une action plutôt symbolique. On le mettra pour que justement ça permette... de la place. Ouais, j'ai de la place. ça passe, il n'y a pas de souci. Parce qu'on va en avoir. Ok, je prends. Alors, le deuxième levier, c'est d'agir en faveur, en tout cas de développer l'équité dans le sport. Alors, ça paraît très pompeux quand on le dit comme ça, on est bien d'accord. On va le faire sur des actions très spécifiques. C'est qu'aujourd'hui, certains de nos partenaires dans le sport sont confrontés ou ont identifié dans leur univers des problématiques d'équité, de traitement, d'inégalité des chances, d'inégalité de médiatisation, qui sont des convictions qu'on porte en commun et qu'on a envie de travailler. Alors, on va aller y travailler ensemble, tout simplement. Je peux donner là un exemple concret. C'est dans le sport automobile. Donc, je parlais tout à l'heure de l'écurie Acodis ASP. Tu n'es pas sans savoir, et je pense que les auditeurs le savent également, qu'il y a proportionnellement nettement moins de femmes pilotes que d'hommes pilotes. Oui. Alors qu'on est dans une discipline sportive qui pourrait faire en sorte que les femmes et les hommes soient ensemble sur la piste en même temps. C'est vrai. Qu'à cela ne tienne. Nous, ça fait 4 ans maintenant qu'on est partenaire de l'écurie Acodis ASP, qu'on a la chance d'avoir un duo, des équipages, puisque c'est par équipe de 2 pilotes en championnat de France GT, qu'on a eu des équipages très performants depuis 4 ans. Hommes, à partir de l'année prochaine, c'est un équipage 100% féminin. Top. Voilà, ça on va annoncer ça dans quelques jours. Et on va faire un équipage 100% féminin à qui on va donner l'encadrement nécessaire, l'accompagnement nécessaire, fournir l'accompagnement nécessaire pour qu'elle puisse s'exprimer librement sur la piste. Et on l'espère, faire des grandes choses sur la piste. C'est un engagement dans la durée. Il y a certaines initiatives qui existent déjà dans le sport automobile vis-à-vis de la place des femmes dans le sport automobile, et tant mieux. Nous, on apporte notre pierre à notre manière et dans un accompagnement dans la durée. Deuxième exemple. Le troisième pilier sur lequel on va chercher à travailler avec le sport très collectif, c'est de rendre l'activité physique et sportive, ou en tout cas rendre le sport le plus vraiment accessible à tous. Alors, ça paraît, c'est pareil, énorme. Oui, c'est énorme. Et à nouveau, nous, on va essayer d'apporter notre pierre là où on le peut et avec nos convictions. Et on le fait là déjà depuis quelques temps, puisque on le fait, notre premier champ d'action, ça va être autour du running. Et on le fait dans le cadre notamment du Seine Marathon 76, dont je parlais tout à l'heure. Alors,
je pense que beaucoup d'entre vous, et tu dois le savoir également, quand il y a un événement type marathon, il y a en général, c'est plutôt une série d'événements sur un même week-end où il va y avoir un semi, un 10K et un marathon. Et il y a plein de gens qui participent, c'est une très belle fête, c'est toujours très chouette. Sauf que, en l'occurrence, si on n'a pas la condition physique pour faire un marathon, ne serait-ce qu'un 10K, on est un peu laissé de côté. Et justement, nous, on s'est dit, ça fait plusieurs années qu'on est partenaires, il y a 2 ans, on s'est dit le 5K, qui était un 5K classique dans le cadre du Seine Marathon 76, avec les organisateurs, on s'est mis d'accord pour le changer et le passer en 5K à allure libre. Ce qui fait qu'il n'y a plus de notion compétitive. Chacun vient et va faire 5K festif, 5 km, en marchant, en courant, en trottinant, en famille. Et on a eu la chance de voir des gens avec des poussettes, des gens un peu plus âgés, participer à cette grande fête. Et donc là, c'était la 2e édition du 5K à allure libre dans le cadre du 5K Né pour bouger. Je reviendrai à Né pour bouger juste après. Du 5K Né pour bouger du Seine Marathon 76. À l'époque, la dernière édition où c'était en course, on était aux alentours de 400 participants. Cette année, on a fait plus de 1000 participants. Waouh. Alors déjà, bravo aux organisateurs. Clairement. On est très fiers d'être à leur côté sur ce projet-là. Mais en tout cas, ça montre qu'il y a des gens qui veulent participer à ces temps forts autour du running. Alors c'est vrai que cette année, en plus de ça, dans le cadre du lancement du sport très collectif, on a voulu rajouter une brique puisqu'on a proposé avec les organisateurs, ensemble, de dire que pour chaque inscription, on allait offrir 7 repas au Resto du Cœur. Ce qui fait qu'on a dépassé le cap des 7000 repas pour les Restos du Cœur. Donc c'était un petit geste complémentaire et une manière de mobiliser à nouveau les participants, puisque les participants étaient informés évidemment de ça. Chaque inscription, 7 repas. Et donc en s'inscrivant, on sait qu'il y a 7 repas qui sont remis. Donc c'est un beau geste. Donc bravo aux 1000 et quelques participants pour cette opération. Alors je faisais une petite aparté, désolé, je termine sur Né pour bouger. Ce que j'en ai parlé, Né pour bouger, c'est un programme de la Matmut également qui vise à inciter à lutter contre la sédentarité et donc à inciter toutes et tous à avoir une activité physique au quotidien. Là, on ne parle pas de sport en tant que tel, on parle vraiment d'activité physique, du fait que prendre les escaliers, comme on a fait tout à l'heure, plutôt que de prendre l'ascenseur, ça participe à l'activité physique. Descendre du métro, une station avant, ça participe à l'activité physique. Des petits gestes au quotidien qu'on peut faire et qui développent effectivement cette lutte contre la sédentarité qui est terrible d'un point de vue sanitaire, un vrai problème de santé publique. Et donc finalement, avec ces 5K à allure libre, on participe effectivement à ce programme très, très, très important qui est Né pour bouger. Voilà ce que je pouvais dire. Sur Né pour bouger, on est sur de la sensibilisation surtout et le fait de faire prendre goût un peu à l'effort, hein, c'est ça ce qui est... C'est prendre goût à l'effort, montrer que c'est possible et que c'est simple. Il y a un programme télé tous les samedis soirs sur TF1 qu'on parraine. Qui montre des situations de vie de gens qui ont une activité physique ou qui, malgré une difficulté, pratiquent une activité physique. Et c'est vraiment cette volonté de montrer que c'est possible, de montrer que c'est accessible et qu'on aurait tous tort de s'en priver. Alors, et quelle que soit sa condition physique, ensuite on adapte évidemment à la condition physique des uns et des autres. Voilà pour le sport très collectif, si je peux dresser voilà, ce volet-là. Tout à l'heure, tu parlais d'handisport, alors je voulais en reparler un tout petit peu si tu me le permets. On a, nous, cette chance de soutenir Alexis Anquincan, dont je parlais tout à l'heure, qui a un parcours exceptionnel dans le paratriathlon. Je vais peut-être dire des âneries, mais ça fait peu de temps
qui fait du paratriathlon, je pense 7 ans, 7-8 ans. Il est 6 fois champion de France, 5 fois champion d'Europe, 4 fois champion du monde, parce que les prochains, ceux de 2022, ont lieu fin novembre. C'est pour ça qu'il n'est pas encore, enfin je le souhaite, il en est qu'à 4. Et il est champion paralympique en titre. C'est quelqu'un, au-delà de sa performance sportive, qui est déjà extrêmement impressionnant à écouter de par sa force de caractère et son parcours de vie, comme j'ai rarement entendu. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un à écouter. J'encourage tout le monde ça. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un d'engagé. C'est quelqu'un d'engagé autour de la considération de la différence, puisqu'il ne se décrit pas comme un athlète handi, mais comme un athlète avec une différence. C'est lui qui le dit. Et évidemment, de par son parcours de vie, il est également engagé sur l'accessibilité au sport des enfants qui ont subi une amputation d'un membre inférieur ou de 2 membres inférieurs. Notamment. Alors, l'accessibilité à l'activité physique et sportive de l'ensemble des personnes en situation de handicap, mais évidemment avec un regard encore plus bienveillant sur des enfants qui ont finalement également subi cette épreuve. Nous, ces convictions-là, à la Matmut, avec le sport très collectif, elles résonnent chez nous. Elles résonnent parce que je t'ai expliqué du sport très collectif, c'est très naturel de penser à ces orientations-là. Et donc, on a fait le choix d'accompagner Alexis également dans ses convictions. Et d'ailleurs, le fait de s'associer à Alexis, ces convictions-là sont vraiment rentrées en ligne de compte. Et évidemment, on savait déjà qu'on allait lancer le sport très collectif. Donc, tout ça est très cohérent. Le sujet de la reconnaissance de la différence, nous on s'est dit que c'était à travers la performance d'Alexis et la valorisation de la performance d'Alexis, on allait l'utiliser un peu en fer de lance pour valoriser la performance du parasport d'une manière générale, à la mesure de ce qu'on peut faire à nouveau, mais en tout cas dans cette optique-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? Il gagne les championnats d'Europe à la fin du mois de mai dernier, donc en pleine période d'un grand tournoi de tennis parisien, qui, on va dire, prend beaucoup de place dans la médiatisation du sport, ce qui est tout à fait normal, parce que ça répond aussi à des attentes. Nous, on décide de célébrer sa performance autant qu'on le peut. On célèbre sa performance dans l'équipe à travers une page pleine pour le féliciter. Et puis, on se rend compte qu'effectivement, même pouvoir suivre en direct sa performance sportive, c'est très compliqué. Oui, effectivement. Donc, là, la fin du mois de novembre, le 25 ou 26 novembre, pour les championnats du monde de paratriathlon, on s'est rapproché de la chaîne Sport en France pour les accompagner à la diffusion des championnats du monde de paratriathlon, qui seront donc accessibles à tous sur cette chaîne. Et c'est voilà une belle façon, je trouve, de montrer, alors de pouvoir suivre Alexis. J'invite tout le monde à suivre Alexis, évidemment, mais aussi à suivre tous les autres sportifs, parasportifs, paratriathlètes qui vont concourir. Et on va faire cocorico, les Français d'abord, mais tous les autres aussi. Et franchement, c'est une très belle discipline. Le triathlon d'une manière générale, le paratriathlon l'est également. Donc, à suivre. L'autre versant, on parlait de l'activité physique des enfants en situation de handicap, en tout cas qui ont une différence proche de celle d'Alexis. Alexis est parrain d'une association qui s'appelle L'Âme de Joie, qu'on a décidé de soutenir également. L'Âme de Joie, pour en parler, ça fera partie de mes engagements à soutenir cette association. C'est une association qui fournit
aux enfants amputés ou polyamputés, il leur fournit une prothèse de sport. Alors, il faut savoir que les prothèses de sport ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, étant la sécurité sociale couvrant la prothèse de marche. Mmh. Sauf qu'avec une prothèse de marche, pour faire du sport, c'est très compliqué. Et donc, du coup, il faut des prothèses spécifiques. Sauf qu'un enfant, a priori, ça grandit. Et oui. Et ce qui fait que, grosso modo, tous les 18 mois, la prothèse, il faut la changer. Oh punaise. Ouais. C'est l'idée de génie de cette association, c'est de mettre, en fait, de constituer une forme de banque de prothèses. C'est ingénieux. Qui fournissent aux enfants et qui accompagnent les enfants tout au long de leur croissance, évidemment en changeant la prothèse tous les 18 mois. Donc en association aussi avec des médecins prothésistes qui doivent aider à adapter la lame au moignon. Ils équipent des enfants tout au long de leur croissance. Et donc on a décidé de soutenir cette association qu'on trouve géniale. Et notre soutien, on va essayer de le matérialiser en permettant à 2 enfants supplémentaires de rentrer dans le programme d'accompagnement tous les ans. En tout cas, c'est l'ambition. Alors pour ça, il faut effectivement aussi que les familles de ces enfants connaissent cette association et puissent se tourner vers elle. Donc on a aussi un devoir finalement d'en faire sa promotion. Donc je me permets d'utiliser ton podcast pour ça. Tu peux y aller et ils seront même, puisque je le dis, allez vas-y, c'est une partie sport, mais il y a une partie association et entreprise et entrepreneuriat, parce que j'estime que quand on est bénévole dans une association, c'est un engagement qui est digne de celui d'un entrepreneur et qui est digne de celui d'un sportif de haut niveau. Donc si l'association elle veut, le micro est grand ouvert et ils peuvent venir, ils seront diffusés un mercredi sur 2. Il se trouve que Jean-Marc Lamblin, président de cette association, est aussi entrepreneur. Donc voilà, il a tout pour plaire. Il fera les deux. Je te passerai ses coordonnées avec grand plaisir. Et effectivement, on va également essayer de mettre en place des opérations. Alors déjà, on va commencer par de pratique inclusive du sport, c'est-à-dire de retrouver avec Alexis des enfants accompagnés par l'association, puis des enfants dits valides, et d'avoir un temps de pratique sportive festive, aller courir ensemble, faire une petite activité comme ça, pour montrer que finalement, le sport inclusif, ça marche pour tout le monde. Mais oui. Voilà. Donc je voulais un petit peu parler de ce projet parce qu'il nous tient beaucoup à cœur, et c'est vrai qu'à nouveau Alexis est un sportif incroyable qui porte des engagements qui résonnent vraiment avec le sport très collectif chez nous, donc ça fait beaucoup de sens pour nous d'être à ses côtés. Donc on arrive doucement mais sûrement à la fin de ce podcast, et moi j'aime bien ouvrir vers l'horizon pour permettre aussi aux auditeurs et aux auditrices qui ont envie de suivre des actions que vous allez mener, que vous allez financer, sur lesquels vous allez être acteur. C'est quoi les prochains engagements? On a parlé de ceux à court terme, là, qui seront proches de la diffusion ou qui auront eu lieu au moment de la diffusion, mais vers 2023 et vers... il y a les JO, là, un truc à Paris, 2024, si je ne me trompe pas. C'est quoi ce dont tu peux nous parler? Parce qu'on sait aussi qu'en entreprise, il y a des choses qui ne sont pas encore signées, on ne peut pas en parler, et puis il y a des choses qui sont signées, mais qu'on garde en exclusivité, et ça, c'est totalement normal. Alors, effectivement, c'est toujours la complexité. Je rajouterais une troisième brique en entreprise. Il y a ce qui est signé, dont on peut parler, ce qui est signé, mais qu'on ne peut pas encore dire, et ce qu'on va construire. Nous, aujourd'hui, on est dans une démarche très pragmatique comme je le disais un petit peu tout à l'heure, d'essayer d'amener des preuves concrètes et tangibles qui répondent à un vrai besoin et une vraie problématique. Et on le fait en proximité et avec nos partenaires. Donc l'idée, c'est quoi? C'est vraiment de travailler avec eux, travailler avec le RHE, travailler avec le Castre Olympique, travailler avec URM, travailler avec Alexis, travailler avec Acodis ASP pour mettre en place concrètement des actions très tangibles et qui répondent à leurs attentes. Donc on ne se fixe pas d'échéance. Oui, effectivement, 2023, il y a
plein de choses. Nous, ça va être la fin de la première saison du Sport Très Collectif 2022-2023. Donc, on a besoin on va avoir besoin d'en dresser un bilan et de le présenter devant aussi nos sociétaires, d'exprimer très concrètement ce qu'on en a fait de cet engagement qu'on leur a présenté en avant-première un peu plus tôt dans l'année. Ça va être la première saison de notre équipage 100% féminin en championnat de France GT à partir du mois de mars 2023. Et puis, il y a des grands événements sportifs dont tu parlais. Alors, il y en a un, effectivement, au mois d'août, juillet, août, septembre 2024. Mais il y en a un aussi en février 2023. Il y en a un autre en septembre 2023. Il y en a encore en 2025. On a cette chance en France d'accueillir des très grands et des très beaux événements sportifs dans les années à venir. Ce qui fait que le sport va avoir toute sa place dans la société française. Et on en est ravis à la Matmut, d'une manière générale. Et on va, nous, tout simplement et humblement, chercher à apporter notre pierre à tout ça. Et là, je sors de toute considération marketing, communication en disant ça. Je l'exprime vraiment comme volonté d'être acteur de ce qui se passe dans notre société. Il me semble que le sport, l'activité physique va être une grande cause nationale en 2024. Voilà, comment est-ce que une entreprise comme la nôtre peut apporter sa pierre. Je t'ai parlé de Né pour bouger, je t'ai parlé du sport très collectif. Tout ça vient évidemment résonner par rapport à ces sujets-là. Donc on va chercher à apporter notre pierre, conduire cette première saison. À l'issue de cette première saison, on va peut-être faire des évolutions, intégrer des nouveaux partenariats ou pas. On n'en sait rien à ce stade du jeu. Il y a tout un volet dont on n'a pas parlé aussi, qui est l'accompagnement des structures sportives ce que j'appelle les structures sportives de proximité, donc des associations locales qu'on soutient un petit peu, notamment dans la région rouennaise, mais qu'on peut être amené à soutenir par ailleurs. Il y a le soutien qu'on peut apporter à nos collaborateurs dans leur pratiques sportives, que ce soit en leur proposant des actions à différents moments de l'année, des courses à différents moments de l'année, ou en étant à l'écoute de leurs attentes et de leurs envies. Et tout ça, voilà, on a encore plein de choses à concrétiser. Avant de se lancer dans des nouveaux projets, celui-là, il doit trouver son rythme de croisière et surtout, il doit être dans le concret. Et ça, c'est très, très important pour nous. Donc, l'avenir, le futur pour nous, c'est le présent aussi. C'est faire en sorte que le sport très collectif se concrétise le plus possible et le plus largement possible. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on pourrait avoir tendance aujourd'hui dans une société où tout va très vite avec du zapping de dire je multiplie les actions. Et moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est on est présent, mais on étudie déjà ce qu'on fait dans le présent, ce que ça donne comme résultat dans le futur, et on verra après ce qu'on en tire comme enseignement. Et c'est une manière de pérenniser sur le long terme plutôt que faire des actions one-shot dans lesquelles des fois on est gagnant, des fois on est perdant. Là, on voit qu'il y a une volonté de faire une trace qui dure. Absolument. Absolument, c'est exactement ça, tu résumes parfaitement mon propos, je te remercie. Eh bien écoute, c'est une bonne chose, ça veut dire que ton propos est clair. Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ? Est-ce que tu voudrais, je sais pas, lancer un appel à des personnes, parler d'un dernier sujet qui te tiendrait à cœur, ou est-ce qu'on a fait le tour et que à l'occasion, peut-être en juin 2023, on se fera un petit update, un petit bilan et on parlera de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. C'est ça aussi le rôle d'un partenaire, hein, c'est d'être là quand ça marche et puis d'être là aussi quand ça ne marche pas et de faire des bilans. Écoute, avec plaisir pour en reparler. Là, je pense qu'on a dressé un beau panorama du sport très collectif qui en est à ses débuts. Donc, il lui faut du temps pour monter en rythme. Et effectivement, on reste à l'écoute de beaux projets, même si, vous l'aurez tous compris, notre enjeu, c'est d'abord et avant tout de concrétiser ce qu'on a dans les mains et d'apporter des preuves tangibles à tous. Ok.
Eh bien écoute Yann, merci de m'avoir reçu, vraiment, sincèrement. Merci à toi. D'avoir ouvert les portes de la Matmut pour parler aussi précisément de ce que vous faites et de votre rôle fondateur pour moi dans la société et dans le sport en général. Donc merci beaucoup et puis au plaisir d'échanger sur les actions qui ont été menées entre aujourd'hui et la date de diffusion, et puis des futures actions. Voilà, je deviens entre guillemets un ambassadeur aussi, puisque à partir du moment où tu acceptes de me recevoir et de partager, moi j'accepte de partager aussi. J'en suis ravi que tu sois notre ambassadeur. Alors. Au Merci plaisir. beaucoup. Au Au plaisir. revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment, et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous pour donner encore plus de lumière aux actions des invités. Si vous avez envie de suivre Allez Vas-y, abonnez-vous et évaluez le podcast, notamment sur Spotify et Apple Podcasts, sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous voulez faire avancer mon travail, laissez un commentaire sur Apple Podcasts, ça aide à faire connaître le podcast. Pour ceux qui ne le savent pas encore, j'ai lancé un autre podcast sur le voyage qui s'intitule Loin de chez soi. Il est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et sur les plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous un mercredi sur 2 pour un podcast Allez Vas-y sur les entrepreneurs et entrepreneureux, les bénévoles et les engagés. Et tous les vendredis pour un épisode consacré aux sportifs et aux sportives. D'ici là, portez-vous bien.